C'est la fin du rêve éveillé de Liga pour le Real Madrid, une dernière humiliation par le Barça cette saison pour comprendre l'ampleur de tout ce qu'il faut changer au club. Certes, ce n'était que 4-3 au tableau d'affichage, mais dans le jeu, encore une fois, le Barça a été largement supérieur. Le Real ne sait que profiter des erreurs adverses, tandis que le Barça se permet de rater plusieurs occasions nettes, sans oublier l'arbitrage qui fera encore débat. Celui-ci a été indéniablement en faveur du Real, mais peut-être à juste titre. On va donc commencer par ce sujet du scandale d'arbitrage pour mettre de côté ce débat. Autant en finale de Coupe du Roi, j'ai parlé de graves erreurs, mais autant cette fois-ci, c'est plus nuancé, mais dans tous les cas, peu importe ce que chacun va penser, ça n'aura pas changé le match, étant donné que le Real n'a pas réussi à éviter la défaite. Les erreurs majeures, c'est sans doute le non-penalty sur la main de Tchouaméni et le non-carton rouge en première mi-temps quand il fait faute sur Torres en tant que dernier défenseur. A contrario, ne pas annuler un but pour le Barça pour la main de De Jong et annuler quand c'est Fermin Lopez, c'est comme si l'arbitre cherchait à maintenir le suspense plutôt que d'être cohérent dans ses décisions. Mais maintenant, il faut aussi faire preuve de bon sens sur toutes les actions, soit il est allé voir la VAR, soit il est assez près pour avoir un jugement avec tous les éléments nécessaires. En tant que supporter du Real, on sent que c'est plus allé dans notre sens. En tant que supporter du Barça, on peut se sentir lésé, mais du moment que l'arbitre est juge et qu'il est appelé pour juger avec tous les angles nécessaires, c'est pas les spectateurs sur les réseaux qui sont des meilleurs arbitres. Quand il n'est pas appelé pour un penalty sur Torres comme en coupe, là d'accord, c'est anormal, on peut parler de scandale, mais quand il assume sa décision, c'est qu'il applique un règlement qui est connu par les professionnels et non par les amateurs comme les spectateurs. Donc à partir de là, personnellement je ne parle pas de scandale, mais effectivement soit c'est lié au hasard, soit au suspense du match, mais c'est souvent dans le sens du Real et il faut l'avouer. Bref, pour revenir à l'analyse du jeu, on doit aussi parler du triplé de Mbappé évidemment. Contrairement au premier Classico, il était ridicule, les trois qui ont suivi, il s'est sauvé des reproches malgré les défaites dans tous les camps. Le débat sera toujours ouvert sur l'apport négatif supposé de son arrivée sur le collectif quand on voit Rafinha, Ferran Torres et Yamal cavaler pour défendre. Son manque d'implication défensive est certainement problématique, mais un attaquant doit avant tout être décisif et c'est ce qu'il a fait, donc il faut le féliciter pour ça. Il est chanceux sur le premier parce que Cubarsí lui offre un face-à-face généreusement et Chesney ne fait qu'empirer la situation. Sur le deuxième, il reçoit un caviar de l'extérieur du pied de Vinicius qu'il transforme, mais à mes yeux sa finition n'est vraiment pas bonne. Si Chesney ne cherche pas à anticiper, il aurait pu la repousser parce que la frappe de Mbappé est très axiale. Et enfin le troisième, là c'est un tap-in encore une fois offert par Vinicius. D'ailleurs il faudra pas oublier que le Brésilien est un élément plus que principal pour 2 des 3 buts de Mbappé. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte avant de dire qu'il a été catastrophique. Le reste de son match est moyen voire mauvais, d'accord, mais tout comme Mbappé d'ailleurs, il a été important au niveau du score surtout. Côté Barça, c'est toujours impressionnant dans le jeu et dans la capacité à renverser le score et marquer plein de buts et avoir énormément de situations. Ça peut finir à 8-4 et ce serait pas choquant. La demi-heure après le doublé de Mbappé est flagrante sur l'impuissance du Real, la domination est totale. Ce n'est pas qu'une question de faiblesse de joueurs individuellement, c'est aussi une domination collective qui ne peut que se conclure par des buts. C'est juste pas normal de se faire manger autant dans le jeu et il faut aussi pointer Ancelotti là-dessus. Le fameux héros Güler, ça ne suffit pas dans le foot. C'est toute une approche collective qu'il faut avoir et qui doit être respectée par toutes les individualités sur le terrain, et ça contrairement au Barça, le Real ne fait que de se reposer sur un style de jeu basique et inefficace sans les erreurs adverses. D'ailleurs le troisième but de Mbappé, ça part d'une erreur de Martinez en défense, donc c'est beaucoup de cadeaux quand même, mais c'est assumé par le jeu du Barça et presque accepté. C'est juste voulu cette configuration de jeu où de nombreux joueurs occupent la partie de terrain adverse, et pour ça on doit dire merci parce qu'on vit des matchs mémorables à chaque fois qu'on les regarde et surtout spectaculaires. Mais il y a des conséquences à ce sacrifice dans le jeu que fait le Barça, c'est pas un hasard si 3 ou 4 autres joueurs que Mbappé ont aussi marqué des triplés à ce Barça. Malheureusement, malgré cette différence abyssale, le Real aurait pu au moins chercher le match nul, notamment sur 3 situations clés à la fin, mais ils n'ont pas réussi. Mbappé qui donne une quasi passe décisive au rentrant de la Castilla, Munoz qui se rate complètement. Mbappé qui rate à son tour un face-à-face avec une nouvelle finition moyenne et axiale. Et enfin, Mbappé qui prive Tchouaméni d'une égalisation sur corner. Donc d'une certaine façon, le Real n'aura pas su profiter pleinement des faiblesses défensives du Barça, mais le Real a aussi des grosses faiblesses comme Vasquez qui offre un but voire 2 à Rafinha. Enfin bref, le Barça mérite encore sa victoire et sa Liga, c'est une saison de rêve pour eux. Prendre les 3 trophées nationaux c'est mémorable certes, mais le faire à chaque fois en battant le Real dans ses compétitions et quasiment sur les matchs qui offrent ces titres, c'est juste dramatique côté Real de se faire marcher dessus à ce point par le rival. Et pour conclure, un dernier mot consacré à Lamine Yamal. Sa capacité à faire preuve d'une efficacité redoutable dans des grands matchs est tout autant effrayante que lorsqu'il paraît novice dans cet aspect du jeu, comme contre l'Inter à des moments clés de la saison. A mes yeux, il est encore incomplet à ce niveau-là. S'il ajoute cette arme régulièrement à son jeu, personne ne pourra l'arrêter de rafler plusieurs ballons d'or. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien
rien rater, partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.